Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre caout du jour de l'an, c'est le premier de l'année 2021. Je vois qu'on a maintenant Chip, Pantouf, Maui, Dexter, XSO, Sully, Raynette, Sergio. Pour ceux qui sont avec nous et qui ne sauraient pas tout à fait quoi faire, vous avez besoin soit d'un deuxième média, un téléphone ou une tablette ou quelque chose comme ça, ou un écran divisé en deux. Vous allez sur kahoot.it, donc kahoot.it, comme écrit en haut de l'écran, et vous entrez le code 7652765, et ça va vous demander d'écrire un nom de participant. Donc, vous voyez, on a déjà Chip, Pantouf, Maui, Dexter, XSO, Sully, Raynette et Sergio. Et ça va vous permettre de participer. Vous allez voir, vous allez pouvoir répondre avec ce média-là. Donc, ça ne sera pas très long. On va attendre encore quelques minutes. Donc, je répète pour ceux qui seraient possiblement en train de se joindre à nous et qui ne seraient pas familiers avec Kahoot, ça vous prend un deuxième média ou un écran divisé en deux. Et vous allez sur kahoot.it. Vous entrez le code 7652765 tel qu'inscrit à l'écran. Et vous choisissez un nom de participant. Et voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec nous. Donc, il est presque 7 heures. Je vais attendre encore une minute ou deux. Ah, on a Bou qui vient de s'ajouter, de se joindre à nous. Bonjour Bou. Donc, je redonne les instructions en cas qu'il y ait des gens qui voudraient se joindre à nous. Vous prenez un deuxième média, un téléphone ou une tablette, ou vous divisez votre écran en deux. Et vous allez sur kahoot.it et vous entrez le code 7652765 pour pouvoir vous joindre à nous. Et vous choisissez un nom de participant. Et ça va vous permettre de jouer avec nous. Donc, bonjour Mamou Sylvie et bonjour à Jack Sparrow qui viennent de se joindre à nous. Donc, j'attends encore une petite minute. Donc, Clochette est avec nous. Bonjour Clochette. Je répète les instructions une dernière fois et on va commencer. Donc, pour ceux qui voudraient se joindre, vous allez sur un deuxième média, soit un téléphone, un ordinateur, une tablette ou quoi que ce soit. Vous allez sur kahoot.it, vous entrez le code 7652765, vous choisissez un nom de participant et vous allez pouvoir jouer avec nous à ce Kahoot sur « Connaissez-vous vos destinations ». Donc, je lance tranquillement la partie. S'il y en a qui se rajoutent à nous, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez vous joindre à n'importe quel temps à notre Kahoot. Donc, connaissez-vous vos destinations? On part bientôt. Première question. Si vous voulez faire la Cabot Trail, vous devrez aller dans quelle province canadienne? En Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, à l'île du Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse. Donc, si vous voulez faire la Cabot Trail, vous devrez aller dans quelle province canadienne? La Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse. Vous allez voir, il y a toujours quelques secondes, on met 60 secondes de délai pour les questions. La raison est que
Facebook a toujours un peu de retard, donc on veut être certain que tout le monde a le temps de répondre. Et ça reste un jeu, donc l'important, c'est de s'amuser. Et si vous voulez faire la Cabot Trail, vous devrez vous rendre en Nouvelle-Écosse. Et oui, Nouvelle-Écosse, la Cabot Trail se trouve sur le Cap-Breton, qui est une île qui se situe à l'extrémité est de la Nouvelle-Écosse. Donc, le tableau des meneurs, on a Maui qui est en tête, suivi de XSO, Chip, Dexter et Clochette. Prochaine question. Si vous visitez Maui à Hawaï, vous atterrirez dans quelle ville? Honolulu, Kona, Kaului ou Lihue? Donc, si vous voulez visiter l'île de Maui, dans les îles d'Hawaï, vous atterrirez dans quelle ville? Honolulu, Kona, Kaului ou Lihue? L'île de Maui, qui en passant est une des îles les plus visitées au monde. Très beau, je suis allé il y a quelques années. C'est vraiment magnifique. Donc, si vous voulez visiter Maui, la ville d'arrivée est Honolulu, Kona, Kaului ou Lihue. Et, il y a juste une bonne réponse, c'est Kaului. Effectivement, la ville de Kaului est la ville principale de Maui. Honolulu se trouve sur l'île de Oahu. Lihue se trouve sur l'île de Kauai. Et Kona se trouve sur l'île de Hawaï, qui est communément appelée Big Island. Donc, le tableau des meneurs a changé un petit peu. On a maintenant XSO en tête, donc j'imagine que c'est la personne qui avait la bonne réponse. Et Maui est maintenant en deuxième place. L'Écosse est un pays d'Europe, vrai ou faux? Donc, est-ce que l'Écosse est un pays d'Europe? Vrai ou faux? Avec ses espaces verts, ses joueurs de cornemuse, avec un kilt. Pour ceux qui se joindraient à nous et qui ne savent pas comment jouer, prenez un deuxième média, une tablette ou un téléphone, allez sur kahoot.it et inscrivez le code de jeu 7652765. Alors, c'est faux. L'Écosse n'est pas un pays d'Europe, mais bien, attendez un peu, j'ai toujours de la misère à dire ça, une nation constitutive du Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, comme de son vrai nom, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, composé de 4 nations constitutives qui sont l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Alors, ce n'est pas un pays, mais c'est un genre de province, finalement. Donc, Chip est maintenant en tête, suivi de Maui, Dexter, XSO et Sully. Prochaine question. Quel pays ne fait pas partie du Triangle d'or en Asie? Donc, quel pays ne fait pas partie du Triangle d'or en Asie? Est-ce le Laos, la Thaïlande, le Cambodge ou le Myanmar? Le Triangle d'or étant à la jonction de 2 rivières, le Rouak et le Mekong, et chacune des rives appartient à un pays différent. Donc, 3 des pays affichés dans les réponses font partie du Triangle d'or et il y en a un qui n'est pas là. Donc, lequel de ceux-là? C'est le Cambodge. Effectivement, dans ce triangle-là, du côté nord, on a le Myanmar, du côté ouest-sud-ouest, on a la Thaïlande et du côté est, on a le Laos. Le Cambodge ne fait pas partie de ce triangle d'or-là. On avait 3 personnes qui ont eu la bonne réponse. Et le tableau des meneurs change et Sully est maintenant en tête. Prochaine question.
Quelle est la langue officielle du Brésil? Donc, Brésil, pays de l'Amérique du Sud, est-ce le portugais, l'espagnol, le brésilien ou l'anglais? Pour votre information, il y a plus de 600 langues parlées en Amérique du Sud, mais seulement quelques-unes sont des langues officielles. Celle du Brésil est laquelle? Le portugais, l'espagnol, le brésilien ou l'anglais? C'est le portugais, effectivement. Bien que la majorité des pays de l'Amérique du Sud parlent espagnol, quelques-uns sont différents des autres. La Guyane française parle français, le Guyana parle anglais, le Suriname parle néerlandais et le Brésil parle portugais. Tous les autres ont comme langue officielle l'espagnol. Donc ici, on a Souli qui est en feu et qui est le meneur avec 3424 points. Prochaine, comment s'appelle cette fontaine? Est-ce la fontaine des Médicis? Est-ce la fontaine de Jouvence? La fontaine de Neptune ou la fontaine de Trévi? Quel est le nom de cette célèbre fontaine? C'est sûr que c'est toujours un peu plus long quand la photo arrive lentement. Donc, voilà. Oh, tout le monde a eu la fontaine de Trévi qui se trouve à Piazza dei Trevi à Rome, bien sûr. La fontaine de Médicis se trouve au Jardin du Luxembourg à Paris. La fontaine de Neptune se trouve à Florence et la fontaine de Jouvence, c'est plutôt un mythe, mais selon certaines histoires, se trouverait dans la ville de Landel en France. Donc, un petit changement au tableau des meneurs, mais Souli est toujours à la tête. Dans quel État mexicain se trouve la rivière Amaya? Donc, est-ce dans l'État du Chihuahua, dans la province du Yucatan, la province de Quintana Roo ou dans la province de Cancun? En fait, pas province-État, je devrais dire dans quel État mexicain, c'est dans l'État du Chihuahua, Quintana Roo, Yucatan ou Cancun. Et oui, le Mexique est divisé en 31 États. Et Riviera Maya se trouve dans le Quintana Roo, Cancun étant une ville, et les deux autres, Chihuahua et Yucatan, sont bien et bien d'autres États du Mexique, mais la Riviera Maya se trouve à Quintana Roo. Voilà. Pour votre information, la capitale du Quintana Roo est, j'écris pas bien, Chetumal. Et Chip a repris la tête. On continue. Sur quelle île des Bahamas trouve-t-on un Club Med? Donc, il y a un Club Med aux Bahamas. Est-ce que ce Club Med se trouve sur l'île San Salvador, sur l'île Providence, sur l'île Bimini ou sur l'île Eleuthera? Donc, sur quelle île des Bahamas trouve-t-on un Club Med? Donc, pour votre information, le Club Med des Bahamas se trouve dans la ville de Cockburn. Mais sur quelle île retrouve-t-on cela? Et c'est sur l'île de San Salvador. 2 personnes avaient la bonne réponse. Providence étant l'île où se trouve Nassau et Bimini étant une toute petite île tout près des côtes de la Floride et le terrain, une autre belle île des Bahamas. Donc, le Club Med est sur San Salvador. Très peu de changements au tableau des meneurs. Chip en premier, XSO est maintenant deuxième, Souli a glissé à la 3e place et on a toujours Dexter à la 4e place et Jack Sparrow à la 5e. Dans quelle région de la France devez-vous aller pour voir le plateau de Valensole?
Donc, dans quelle région de la France devez-vous aller pour voir le plateau de Valençol? Est-ce que ça se trouve dans le Pays de la Loire, en Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Alsace? Pour votre information, si vous voulez voir ces magnifiques champs de lavande, vous devez vous rendre dans cette région-là au mois de juillet. C'est là que vous allez retrouver la lavande en fleurs. Et c'est en même temps aussi, vous entendrez les cigales de cette région-là. Donc, Pays de la Loire, Aquitaine, Provence-Alpes, Côte d'Azur ou Alsace, et ça se trouve en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Oh, ça bouge un peu. Chip toujours en haut. Sully, XSO, Boo et Sergio viennent de faire leur apparition dans les 5 meneurs. Quelle monnaie devrez-vous utiliser en visitant Londres? Donc, si vous allez à Londres, devrez-vous utiliser l'euro, le dollar américain, le zloty ou la livre? Quelle unité monétaire utilise-t-on à Londres? Eh oui! Tout le monde a la bonne réponse. Vous devrez utiliser la livre. C'est sûr que ce n'est pas l'euro, mais ils ne font même plus partie de l'Union européenne de toute façon. Donc, ils utilisent la livre. Oh, petit changement. Dexter est revenu dans les 5 meilleurs. Dans quelle ville de la Floride se trouve Walt Disney World? Est-ce à Lake Buena Vista, à Orlando, à Kissimmee ou à Fort Lauderdale? Et vous pouvez rire de mon Fort Lauderdale, j'ai jamais été capable de dire ce nom de ville-là. Donc, est-ce que Walt Disney World se trouve à Lake Buena Vista, Orlando, Kissimmee ou Fort Lauderdale? Et c'est Lake Buena Vista. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui disent Orlando, mais non. Oui, on utilise l'aéroport d'Orlando pour aller à Walt Disney World en Floride, mais Walt Disney World se trouve à Lake Buena Vista. Donc, on a un nouveau dans le tableau des 5 premiers, Travel, qui est en feu et qui a 3 bonnes réponses d'affilée. On continue. On va être conséquent. Dans quelle ville de la Californie se trouve Disneyland? Est-ce à Anaheim, Sacramento, San Francisco ou Los Angeles? Donc, dans quelle ville de la Californie se trouve Disneyland? Et c'est à Anaheim, effectivement. Aéroport utilisé Los Angeles si vous voulez aller à Disneyland, mais Disneyland se trouve à Anaheim, tout près des Mighty Ducks. Les Ducks, je pense qu'on dit maintenant. Donc, Chip, toujours notre meneur. Prochaine question. Quelle est la capitale de Cuba? Donc, est-ce Varadero, Holguín, La Havane ou Santiago de Cuba? Quelle est la capitale de Cuba? Varadero, Holguín, La Havane ou Santiago de Cuba? Je m'attends à avoir un bon score ce coup-là. Et nous avons 12 bonnes réponses. La Havane, bien sûr, capitale de Cuba. Varadero, Holguín et Santiago de Cuba étant 3 destinations soleil, bien sûr, où est-ce qu'on peut avoir plein d'hôtels tout inclus, mais la capitale est La Havane. Pas de changement au tableau des meneurs. Cette compagnie aérienne vient de quel pays? Qantas. Donc, cette compagnie aérienne vient des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie
ou de Malaisie? Je vais vous donner un petit truc. À regarder l'empennage rouge derrière, ça va vous donner un petit indice. Donc, est-ce une compagnie américaine, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie ou de la Malaisie? C'est une compagnie australienne. Donc, Qantas, c'est la compagnie officielle de l'Australie. Les Américains, bon, on les connaît, hein? Delta, United, American, Southwest, pour ne nommer que ceux-là. En Nouvelle-Zélande, ils ont Air New Zealand et en Malaisie, ils ont Garuda Airways. Donc, on est en Australie, il y a comme un kangourou sur la queue de l'avion, donc c'était l'indice. Toujours pas de changement au tableau des 5 meneurs. Bora Bora se trouve dans l'océan Indien, vrai ou faux? Donc, est-ce que Bora Bora se trouve dans l'océan Indien? Superbe île qu'on voit régulièrement avec des beaux hôtels sur pilotis dans le lagon. Donc, Bora Bora, est-ce dans l'océan Indien? Vrai ou faux? Et c'est faux. Bora Bora se trouve dans l'océan Pacifique, en Polynésie française. Chapelet d'île qui se trouve au sud d'Hawaï, à mi-chemin entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Donc, en Polynésie française, dans le Pacifique. Petit changement léger au tableau. Chip, Boo, Sully, Travel et XSO. Prochaine question. Quel volcan est le plus haut sommet d'Hawaï? Est-ce le Mauna Kea, le Haleakala, le Kilimanjaro ou le Eyjafjallajökull? Donc, quel volcan est le plus haut sommet d'Hawaï? Le Mauna Kea, le Haleakala, le Kilimanjaro ou l'Eyjafjallajökull? C'est le Mauna Kea qui se trouve sur l'île d'Hawaï, communément appelée le Big Island, culminant à 4207 mètres. Le Haleakala est le plus haut sommet de Maui avec ses 3055 mètres. Kilimanjaro est le plus haut sommet d'Afrique, se trouve en Tanzanie avec 5891 mètres. Et le Eyjafjallajökull, excusez mon islandais, c'est en Islande avec 1666 mètres. Donc, pas de changement au tableau, mais on voit que Travel est en feu avec 8 bonnes réponses d'affilée. Je suis le drapeau de quel pays? Quel pays représente ce drapeau? Est-ce le drapeau de la Jamaïque, du Sénégal, de Cuba ou de Thaïlande? Donc, comme vous pouvez voir, je suis allé vraiment général dans toutes sortes de choses sur différentes destinations, vacances. Donc, je suis le drapeau de quel pays? Jamaïque, Sénégal, Cuba ou Thaïlande? Encore quelques secondes. Et wow, bravo tout le monde, c'est la Jamaïque. Et il n'y aura pas de changement au tableau de meneur puisque tout le monde a eu bonne, à moins que quelqu'un aurait répondu vraiment vite, mais puisque la vitesse compte. Où arrivez-vous en accostant à Cap-aux-Meules? Donc, lorsque vous prenez un bateau et que vous accostez à Cap-aux-Meules, vous arrivez en Corse, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles de la Madeleine ou à l'île de la Réunion.
Où arrivez-vous en accostant à Cap-aux-Meules? En Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles de la Madeleine ou à l'île de la Réunion? Plus que quelques secondes pour répondre. Vous arrivez aux îles de la Madeleine. Cap-aux-Meules étant l'île principale et ville principale des îles de la Madeleine. Vigneault vient des îles de la Madeleine en passant. Donc, c'est mon deuxième chez nous. Donc, Jack Sparrow est revenu sur le tableau. Et Sully toujours en feu. Et Chip notre meneur. Vrai ou faux? Pour visiter Hawaï, il faut prendre un vol vers Honolulu et ensuite une connexion vers l'île que vous voulez voir ou visiter. Donc, est-ce que Honolulu est un passage obligé vers Hawaï? Vrai ou faux? Honolulu, capitale d'Hawaï, de l'État d'Hawaï, ville d'environ 1 million d'habitants, sur l'île de Oahu. Est-ce que c'est un passage obligé? Et c'est faux. Bien qu'il n'y ait pas de vol direct de Montréal, toutes les grandes compagnies aériennes, incluant Air Canada et WestJet, ont des vols sur toutes les îles d'Hawaï, les îles principales bien sûr. Donc, Air Canada et WestJet de Vancouver et les compagnies américaines de Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco, toutes les grosses villes, vont sur les 3 îles principales. Donc, ils vont à Honolulu pour visiter Oahu, ils vont à Lihue pour visiter Kauai, ils vont à Kaului pour visiter Maui et ils vont à Kona pour visiter Big Island. Donc, pas besoin de passer par Honolulu. Oh, Travel est en feu et maintenant deuxième, se rapproche dangereusement de Chip. 20e question, vrai ou faux? L'île d'Anticosti a déjà appartenu à la famille chocolatière Meunier, à qui appartient aujourd'hui le château de Chenonceau en France. Donc, est-ce vrai que l'île d'Anticosti a déjà appartenu à la riche famille chocolatière Meunier, à qui appartient le château de Chenonceau en France? C'est vrai ou c'est faux? Donc, l'île d'Anticosti a-t-elle déjà appartenu à une riche famille chocolatière de France? Oui ou non? Vrai ou faux? Et oui, effectivement, M. Henri Meunier, riche chocolatier français, a acheté l'île d'Anticosti pour la modique somme de 125 000 en 1895. Et c'est lui-même qui a fait importer castors, lièvres, orignaux, cerfs sur l'île pour s'en faire un territoire de chasse. Aujourd'hui, l'île compte environ 1000 orignaux et 200 000 cerfs à cause de cette importation-là. Et au décès de M. Meunier, la famille a vendu l'île d'Anticosti à une compagnie forestière canadienne et le gouvernement du Québec, attention, a racheté l'île d'Anticosti en 1974 pour la modique somme de 25 millions de dollars. Donc voilà. Prochaine question, la 21e. Ah, avant le tableau des meneurs, pas de changement. Dans quelle ville se trouve ce célèbre bâtiment? Là, on va voir quelques bâtiments pour les prochaines. Donc, dans quelle ville se trouve ce célèbre bâtiment? Est-ce à Johannesburg? Est-ce en Afrique du Sud? Est-ce à Tokyo au Japon? Sydney, Australie? Ou bien à Ottawa? Donc, ce bâtiment se trouve à Johannesburg, Tokyo, Sydney ou Ottawa?
Bravo tout le monde, c'est effectivement à Sydney, le célèbre opéra de Sydney, en Australie. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements au tableau des meneurs. Prochaine question. Dans quelle ville se trouve ce célèbre bâtiment? Où se trouve ce bâtiment? À Londres, à Jérusalem, à Budapest ou à Bangkok? Je pourrais vous poser plusieurs autres questions avec ce superbe bâtiment. Donc, sommes-nous à Londres, Jérusalem, Budapest ou Bangkok? Et oui, nous sommes à Budapest. C'est le Parlement de Hongrie qui se trouve à Budapest, au bord du Danube. Donc, le plan d'eau que vous voyez devant, c'est le Danube. Donc, c'est une bonne réponse. Avons-nous un petit changement? Oui, quelques personnes ont changé de place en tête. Chip en premier, suivi de Travel, Sully, Jack Sparrow et Boo. 23e question. Dans quel pays se trouvent ces célèbres monuments? Est-ce en Jordanie, en Libye, en Tunisie ou en Égypte? Une petite facile. Donc, sommes-nous en Jordanie, Libye, Tunisie ou en Égypte? Et nous sommes effectivement en Égypte. C'est le Sphinx et les pyramides d'Égypte qui se trouvent à Giza, en Égypte. Donc, pas de changement au tableau des meneurs. 24e question. Dans quel pays américain se trouve ce monument? Dans quel État américain se trouve ce monument? Donc, pour les connaisseurs de politique américaine, de gauche à droite, vous avez George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, et non, le troisième, c'est Theodore Roosevelt, et le dernier à droite, c'est Abraham Lincoln. Sommes-nous au Dakota du Sud, en Idaho, au Colorado ou au Montana? Pour votre information, ces sculptures ont été faites par un monsieur Gudrun Borglum. Il a pris de 1927 à 1941 pour faire ça. C'est au Dakota du Sud et c'est bien sûr le mont Rushmore. Ça a pris 14 ans pour faire la sculpture, mais quand même, on s'entend que c'est 1927 à 1941. C'est quand même du très beau travail pour l'époque. Et 25, pas de changement au tableau des meneurs. 25e question. Dans quelle ville dormirez-vous si vous prenez une chambre dans cet hôtel? À Ottawa? Oh, il manque un T à Ottawa, mais quand même. Munich, Québec ou à Banff? Dans quelle ville dormirez-vous si vous prenez une chambre dans cet hôtel? Ottawa, Munich, Québec ou bien à Banff? Une petite facile pour finir. Et oui, vous l'avez tous eu, c'est effectivement le Château Frontenac à Québec. Qui fait partie, si je ne me trompe pas, de la chaîne Fairmont. Donc, très bel endroit pour aller coucher en plein dans le Vieux-Québec. Donc, voilà. Tout le monde a eu la bonne réponse. Donc, sur le podium, en troisième place, nous avons Sully avec 15 265 points, suivi de Travel avec 16 190 points,
Et notre gagnant avec 17 703 points, nous avons Chip. Donc, on avait Jack Sparrow en 4e place et XSO en 5e place. Bravo tout le monde. On vous remercie infiniment d'avoir participé avec nous à notre caout du jour de l'an. Effectivement, naturellement, en mon nom personnel, au nom de mon confrère Richard Letourneau et au nom de tous nos conseillers en voyage chez Voyage 1, 2, 3 Go, on voudrait tous vous souhaiter la meilleure des années 2021 en espérant tous que la situation nous permette de se remettre à voyager. Et puis, pour nos prochains événements, on va recommencer nos événements normaux au courant de la semaine prochaine avec nos lives, Richard et moi, et nos caouts du mercredi. Suivez notre page Facebook Voyage 1, 2, 3 Go pour avoir plus d'informations. On va vous revenir avec différentes informations d'ici les prochains jours. Donc, sur ça, je vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ce caout et bonne année à tout le monde et beaucoup de bonheur. Bye bye.